De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Adam Azeïssi et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Attijari Wafa Bank au service d'une Afrique qui avance. Le premier groupe bancaire marocain en termes d'actifs a établi en une décennie une importante présence en Afrique subsaharienne, notamment à l'ouest et au centre. Un gros plan avec Ibrahima Dioumaba. Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne est un secteur porteur de croissance pour les entreprises, notamment à cause de la faiblesse du taux de bancarisation. Et les entreprises marocaines ont lancé une grande offensive pour la conquête du marché subsaharien depuis une dizaine d'années. Le groupe Attijari Wafa Bank l'a ainsi bien compris. Depuis 2009, il s'est implanté au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Niger, au Congo, au Gabon, au Cameroun et plus récemment au Tchad. Ces activités dans les zones de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont en pleine croissance et la part de ses filiales sur le continent contribue à plus de 25% de son chiffre d'affaires. Cela consolide son leadership sur le plan africain. Avec quelle stratégie de développement Attijari Wafa Bank a-t-elle pénétré les zones économiques d'Afrique de l'Ouest et du Centre? Dans quel pays a-t-elle les meilleurs résultats? Quel est son positionnement dans le système bancaire des différents pays où elle est représentée? Attijari Wafa Bank a commencé son déploiement au sud du Sahara par le Sénégal en 2004. 13 ans après, le groupe marocain est présent dans toute la zone économique de l'Afrique de l'Ouest et en Mauritanie. Des investissements conséquents ont été consentis pour cette politique qui a porté ses fruits. Nous avons commencé notre développement à l'international depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec une première implémentation en Tunisie, ensuite au Sénégal et après dans toutes les autres implémentations sur le continent. Et les investissements qui ont été faits dans ces pays ont été extrêmement conséquents, tant au niveau donc, de l'acquisition de structures bancaires elles-mêmes, mais aussi en investissement dans leur transformation, dans le développement de leur réseau, dans l'amélioration de leur système d'information. Et tout ceci, évidemment, était fait dans la perspective d'une attente donc de retour sur investissement. En plus de la zone économique de l'UEMOA, Attijari Wafa Bank s'est déployé en Afrique centrale dans la zone CEMAC. Aujourd'hui, le groupe est présent au Cameroun, au Gabon, au Congo et au Tchad. Cette stratégie d'implantation répond à une feuille de route clairement définie. La SCB est un des acteurs bancaires de référence au niveau de la place camerounaise. C'est déjà le premier réseau bancaire au Cameroun. Cela rejoint la politique du groupe Attijari Wafa Bank, qui est une politique orientée proximité et maillage du réseau bancaire. C'est une banque à vocation universelle. Elle intervient au niveau de tous, je dirais, les segments clientèle, qu'il s'agisse de la grande entreprise, de la PME, de la TPE, des particuliers professionnels, sans oublier bien entendu son intervention auprès de l'État du Cameroun, puisqu'elle a eu à arranger un certain nombre d'opérations pour lever des fonds. Au terme de ces 10 années de développement, nous avons parachevé notre présence en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Et nous abordons à présent la deuxième partie de notre feuille de route qui est d'aborder les marchés anglophones. Donc le retour d'expérience que nous avons est extrêmement positif. Il se traduit par un développement très important de nos réseaux de distribution, de nos investissements, de la formation, mais aussi une contribution effective au financement de l'investissement dans nos différents pays de présence et notamment dans le secteur des infrastructures. Dans la plupart des pays où la banque marocaine est présente, elle se positionne en leader en matière de conseil bancaire à travers son réseau d'experts locaux. Cela lui permet d'accompagner les entreprises, les particuliers et les États dans leur recherche de financement. Nous sommes une banque universelle. Depuis l'entrée dans le capital du groupe Attijari Wafa Bank dans l'Union gabonaise de banque, le nombre de clients de l'Union gabonaise de banque des particuliers est passé de 20 000 à 100 000 clients. Et au niveau des entreprises, notre banque représente la deuxième part de marché en termes d'octroi de crédit, des investissements au Gabon. Les activités de banque de financement et d'investissement
concerne en particulier les grandes entreprises, les multinationales et les États pour satisfaire l'ensemble de leurs besoins, qu'il s'agisse de besoins de financement, qu'il s'agisse de besoins de conseil ou qu'il s'agisse de besoins ayant trait au marché des capitaux de manière générale. En se déployant en Afrique subsaharienne, Attijari Wafa Bank était consciente des défis de bancarisation à relever. Alors que le taux de bancarisation se situe entre 5 et 10% sur le continent, les responsables ont intégré cette part de marché à conquérir dans leur stratégie. L'environnement bancaire à un moment au niveau de notre continent était dominé par quelques banques. On n'avait pas suffisamment de groupes panafricains et la clientèle était aussi dominée par quelques clients. Aujourd'hui, il faut aller chercher, je dirais, dans la masse de ces clients. Il faut savoir se rapprocher de ces clients. Donc ça commence. Ça commence à donner ses fruits. Le taux de bancarisation au Maroc a doublé même pas en l'espace d'une décennie. Donc, puisqu'on est dans des économies similaires, et on est dans des environnements aussi sociaux similaires, le taux de bancarisation, je reste persuadé, va évoluer non seulement avec le canal bancaire qui est l'agence et qui demeure le canal le plus classique, mais aussi avec les nouveaux instruments de bancarisation des populations. Pour développer la bancarisation, il faut être proche donc, des clients. Il faut être proche à travers des structures bancaires d'abord, efficaces, capables de délivrer les produits et services attendus par les clients et non pas des produits et services importés donc de contrées plus évoluées. Ensuite, il faut des agences bancaires. Il faut qu'il y ait effectivement des points de vente qui soient proches des citoyens et qui leur permettent donc d'accéder facilement aussi bien au conseil, à l'accompagnement, mais aussi au financement et aux possibilités d'assurance, d'autres produits. En plus du marché bancaire, le groupe Attijari Wafa Bank déploie sa filiale d'assurance dans les pays où il exerce, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Une autre niche d'emploi et de création de richesses en Afrique. Nous sommes installés au Sénégal où nous avons deux agréments, un agrément pour la vie et un agrément pour les dommages. Donc on a deux compagnies d'assurance distinctes mais qui travaillent en complémentarité et qui adressent le marché sénégalais. Nous sommes en train de développer la même chose en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi eu des agréments dans d'autres pays en Afrique centrale, au Cameroun notamment. Pour asseoir son modèle de déploiement sur le continent, le groupe Attijari Wafa Bank a multiplié les initiatives regroupant les investisseurs africains et les chefs d'entreprise des pays africains et des multinationales. C'est notamment le cas du Club Afrique Développement, qui est une plateforme d'échanges régionaux et de débats relatifs à la coopération sud-sud. La banque organise régulièrement des séries de rencontres d'affaires sur le développement de l'Afrique. Au premier semestre 2015, 27% du produit net bancaire du groupe Attijari Wafa Bank a été réalisé dans ses filiales africaines. Ces dernières avaient généré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dirhams, en hausse de 4% sur la même période. À la fin d'année 2015, le résultat net du groupe était évalué à 4,5 milliards de dirhams, en hausse de 3,4%, avec une participation dans le capital de ses filiales sénégalaises CBAO et ivoiriennes CIB à 83% et à 75% respectivement. Monsieur Azeïssi, à quoi le groupe bancaire marocain doit-il sa position de leader sur le continent ? Alors, tout d'abord, il faut contextualiser le contexte de la région subsaharienne qui englobe la CEMAC et l'UEMOA. Donc, on est dans une région qui était, comme était bien décrit dans le reportage, et qui était dominée par certains groupes bancaires, principalement européens. La crise bancaire qui a frappé ces banques dans le début de l'année 2008 les a poussés à progressivement réduire leur participation dans ces pays en raison d'un certain nombre d'exigences, notamment de fonds propres. Ils ont dû faire des arbitrages et dans le choix de ces arbitrages, l'Afrique paraissait pour certaines entités comme étant une région moins stratégique pour eux. Donc Attijari Wafa Bank, mais aussi d'autres groupes bancaires panafricains ont saisi l'opportunité et ont pu se positionner et développer sur ces régions. Donc, et aujourd'hui, ils capitalisent sur leur stratégie de développement dans la région africaine. Donc cette région était pour eux stratégique et d'un intérêt particulier.
D'autant plus que c'est une région qui ne disposait pas sur place de grands acteurs panafricains. Donc en tant que grand acteur panafricain qui se développe dans un certain nombre de pays, Tijari Wafa Bank a pu tisser des liens de confiance avec les différents acteurs locaux dans chaque pays et se développer en tant qu'acteur majeur pour le financement de l'investissement local dans la région UEMOA et CEMAC. Donc cette volonté du Tijari Wafa Bank, auquel on peut rajouter également, et ça il ne faut pas le nier, un stimulus politique. Il faut savoir que Tijari Wafa Bank est le premier groupe acteur du Maroc et que le Maroc aujourd'hui est dans une démarche de développement des relations sud-sud. Et donc le Maroc pousse ces acteurs, ces champions économiques à investir dans ces pays. Notamment, on a pu voir récemment avec la visite du roi du Maroc dans les pays africains où un certain nombre de contrats ont pu être signés. Ces contrats ont besoin, pour pouvoir être réalisés, d'un accompagnement bancaire, d'un grand acteur bancaire qui puisse financer et qui soit panafricain, parce qu'il touche différents pays. Et aujourd'hui, sur place, nous n'avons pas d'acteurs qui sont panafricains. Donc, ce sont des éléments qui ont aidé Tijari Wafa Bank aujourd'hui à se développer en Afrique. Malik, la force de Tijari Wafa Bank a aussi été de faire comprendre que l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Bien sûr, et c'est l'une des banques justement qui a compris aujourd'hui que les plus gros marché était en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où l'économie est très dynamique et puis où les besoins sont importants. On parlait justement du taux de bancarisation. Il est très faible en Afrique de l'Ouest. C'est justement des banques comme Tijari Wafa Bank. Aussi, hein. Bien sûr, encore plus que l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi. Mais Tijari Wafa Bank a commencé tout d'abord par l'Afrique de l'Ouest dans son implantation. Elle est aujourd'hui aussi présente en Afrique centrale, mais effectivement, elle est aussi en Afrique de l'Ouest et elle profite d'un marché très dynamique, d'une économie, d'une région dynamique. Et elle participe aussi au taux de bancarisation qui s'élève de plus en plus. Et ça, c'est grâce aussi à ces acteurs-là, étrangers, qui permettent d'avoir aussi des agences bancaires qui soient mieux réparties sur les territoires africains. Mais c'est une société aussi qui propose des produits en adéquation avec le marché africain, ce que n'ont pas compris les banques européennes forcément. Vous avez des banques européennes finalement qui sont très portées sur le profit à court terme. Et finalement, c'est pas ça la solution, c'est le profit à long terme. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir et c'est comme ça que les banques, justement, marocaines vont réussir à damer le pion à certaines banques européennes. D'ailleurs, elles sont devenues incontournables dans certains pays, justement avec ces partenariats dont on parlait, des partenariats avec des banques locales. Mais je suis très satisfait de voir que le Maroc, il y a cette volonté politique derrière aussi. Et notre invité parlait de cela, il faut le dire. Quand vous avez un déplacement d'un chef d'État dans les pays africains et qu'il ramène avec lui les acteurs économiques de son pays avec lui, c'est qu'il y a derrière une volonté politique, une dynamique qui est impulsée. Et dès lors, dès que vous avez cette dynamique politique, vous avez cette dynamique des entreprises qui viennent s'installer dans ces pays-là. Donc il faut féliciter cette banque-là. Et je pense que le marché africain est tellement dynamique c'est une société qui est vouée à prospérer. Mais si on retrace aussi son parcours, il y a aussi une modernisation de cette banque, il y a aussi des choix qui ont été faits de filialisation, d'autonomie de certaines branches qui fait qu'aujourd'hui, cette banque est très attractive. Il faut aussi contextualiser. Aujourd'hui, la région CEMAC-UEMOA est la région en Afrique qui a le plus faible taux de bancarisation. Quand on regarde les chiffres de la bancarisation dans cette région, la majorité des pays ne dépassent pas 15% de bancarisation, alors que dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, qui sont le terrain de jeu actuellement des banques sud-africaines telles que Standard Bank ou UBA, on a des taux de bancarisation qui atteignent les 80% au Kenya, par exemple. Donc, qui ont été développés notamment par grâce au mobile au Kenya, où c'est un pays pionnier à ce niveau, mais il y a un fort potentiel. Et donc, le rôle d'une banque comme Tijari Wafa Bank dans ces pays-là est de permettre à ces pays de se développer, notamment grâce à des économies d'échelle régionales. On a de petits pays qui aujourd'hui, étant donné la taille de leur marché bancaire interne, ne peuvent pas investir notamment pour le digital, pour l'innovation et pour un certain nombre d'éléments. Le fait de mettre
ces différents pays et de renforcer les zones régionales permettront à ces pays non seulement de se développer, de proposer de nouveaux services, mais également renforcera l'intégration régionale. Il faut signaler que dans des pays comme UEMOA et CEMAC, les taux d'échange internes ne dépassent pas, par exemple pour la CEMAC, les 18%, et l'UEMOA, elle est 11,3%. Donc c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour une banque comme Attijari Wafa Bank dans ces pays. Alors, Alfred, Attijari Wafa Bank est donc très présente en Afrique de l'Ouest et centrale. Par contre, la banque a du mal à pénétrer les marchés anglophones, tels que le Nigeria, qui est un marché majeur. Est-ce que ce n'est pas un handicap finalement par rapport à la concurrence? Pourquoi l'entreprise n'arrive-t-elle pas à trouver la bonne formule? Non, pas nécessairement, parce que déjà le Nigeria a développé lui-même son système bancaire qui est parmi les systèmes plus importants exactement qui marchent en Afrique. Et donc du coup, effectivement, là, on est dans une zone concurrentielle forte. Et je crois que Attijari Wafa Bank y arrivera parce qu'il y a des négociations qui se font à ce niveau-là. En termes de rachat de banques, ils étaient d'ailleurs en concurrence avec certaines banques nigérianes pour le rachat des succursales de la banque anglaise qui, comment ça s'appelle encore, en Égypte. Oui, bien en Égypte. Barclays, voilà, les filiales de Barclays, exactement. Et donc, mais c'est une stratégie à long terme. Petit pas dans certains pays, grand pas dans d'autres, pour justement, où effectivement il s'oppose particulièrement le problème de la faiblesse de la bancarisation. Et donc Attijari Wafa Bank a compris cela, puis accompagne aussi le financement, les investissements. Et puis, on l'a dit, il y a plusieurs offres qui sont proposées en termes d'assurance, en termes d'offres de financement, des petits, des moyennes entreprises, de soutien, etc. Et tout cela, effectivement, fait que c'est d'abord ce marché-là qui est d'ailleurs le marché d'avenir. Merci Alfred. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Il avait annoncé avant sa réélection en 2015, il a confirmé ce mercredi, le président ivoirien Alassane Ouattara quittera le pouvoir en 2020. Et puis les négociations s'intensifient pour la formation du nouveau gouvernement au Maroc. Le parti de l'Istiqlal pourrait être écarté. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.